Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer d'apprendre à programmer. Alors jusqu'à présent, nous avons utilisé des objets qui existent déjà. Et ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de créer notre propre objet aujourd'hui, notre premier objet, qui va nous permettre de faire une petite application qui sera donc un carnet d'adresses. Alors nous allons y aller doucement et par étapes. Ne vous inquiétez pas si tout cela vous paraît un petit peu obscur au début, vous verrez qu'à force de créer des objets, tout cela vous paraîtra naturel par la suite. Alors j'ai simplement ici créé une application qui s'appelle carnet d'adresses, et qui est donc une application WPF, et nous allons tout de suite créer un objet qui va nous permettre d'enregistrer des informations concernant une personne. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de bien mettre vos objets dans un dossier spécifique, de façon à ne pas mélanger vos objets avec les autres fichiers de votre application. Donc je vais faire un clic droit, et je vais faire donc ajouter nouveau dossier. Et je vais l'appeler classe, car en fait, les objets, on appelle ça des classes. Vous pouvez également appeler votre dossier objet si vous préférez. Maintenant, je vais faire un clic droit sur mon dossier classe, et je vais faire ajouter classe. Vous voyez qu'on me propose ici un fichier qui s'appelle classe1cs. Je vais le renommer, et je vais l'appeler personne, puisqu'en fait, cet objet va représenter une personne. Donc regardons déjà un petit peu le code qui a été généré par Visual Studio. Tout d'abord, nous avons ce que l'on appelle un espace de nom. L'espace de nom racine de toute votre application, c'est le nom de votre application, carnet adresse. Ensuite, il a fait un autre espace de nom qui s'appelle classe, qui en fait représente le nom de mon dossier classe. Donc vous voyez déjà que Visual Studio a créé déjà toute une arborescence pour bien ranger vos classes au bon endroit. Ensuite, il nous a créé ici notre classe personne, qui représente donc notre personne. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver dans une classe? Dans une classe, on peut trouver des propriétés, des méthodes et également des événements. On ne va pas tout voir aujourd'hui, mais nous allons voir aujourd'hui des méthodes et des propriétés. Donc déjà, lorsque l'on crée un objet, il faut faire la liste de toutes les données que peuvent contenir cet objet. Souvenez-vous de la première vidéo où je parlais par exemple du robot, où on faisait par exemple la jambe droite, la jambe gauche, etc. de notre robot. Donc ici, par exemple, notre personne peut avoir un nom et un prénom. Donc nous allons faire deux variables que nous allons mettre publiques et qui représentent une chaîne de caractères, car le nom et le prénom sont des chaînes de caractères. Donc on utilise string. Donc ici, string nom, et public, string prénom. Voilà donc déjà les deux premières données que peut contenir mon objet personne. Alors allons maintenant dans notre application et voyons comment on peut déclarer notre objet personne. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bouton au centre de l'application. Je vais double-cliquer dessus pour que ça me génère automatiquement le code qui va générer l'événement clic du bouton. Et je vais donc déclarer mon objet personne. Alors souvenez-vous, mon objet personne, ici, est dans un espace de nom carnet adresse et classe. Donc je vais devoir commencer par taper carnet adresse, classe, et vous voyez qu'on trouve mon objet personne qui se trouve dedans. Je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler ma personne. Je vais faire égal, et là nous allons utiliser le mot-clé new que nous avons déjà vu dans les précédentes vidéos, et qui va me permettre de déclarer toujours mon objet personne, en n'oubliant pas de mettre deux parenthèses et le point virgule à la fin. Voilà, mon objet personne est déclaré, je vais maintenant pouvoir l'utiliser. Donc il va falloir que je mette le nom et le prénom dans les variables qui sont dans cet objet personne. Donc je vais prendre mon objet personne qui s'appelle donc ma personne, je vais taper un point et vous allez voir qu'on va trouver dans la liste le nom et le prénom. Donc, je prends le nom, je fais égal, et je vais mettre une chaîne de caractères toujours entre guillemets. Je vais l'appeler Durand. Et je vais prendre ensuite le prénom, et je vais l'appeler Eric.
Voilà, j'ai donc mis les deux chaînes de caractères dans les deux variables nom et prénom de mon objet personne. Maintenant, voyons voir si, eh bien, ça a fonctionné. Est-ce que j'ai effectivement dans la variable nom et dans la variable prénom Durand et Eric? Donc je vais utiliser tout simplement un message box, comme on a déjà vu dans d'autres vidéos. Et je vais lui dire, eh bien, affiche-moi ma personne, nom, et puis je vais faire un petit espace entre les deux, et je vais mettre derrière le prénom. Ma personne, prénom. Tout simplement. Donc normalement, cela devrait m'afficher le nom complet. Nom et prénom. Donc je vais lancer mon application. Je vais cliquer sur le bouton, et effectivement, il me met bien Durand Eric, donc j'ai bien dans mes variables nom et prénom les données que j'y ai mis. Donc mon objet a l'air de plutôt bien fonctionner. Maintenant, il est déconseillé de rendre public deux variables dans un objet. Je vais agrandir un petit peu le texte. Il est préférable en fait d'avoir ces variables privées et de les rendre accessibles par des propriétés. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que au lieu de mettre public, je vais mettre private et private. Vous allez voir maintenant que si je vais dans le code de ma fenêtre, eh bien il va se plaindre. Pourquoi? Eh bien parce que si je fais maintenant ma personne, vous voyez que dans la liste, je n'ai plus nom et prénom qui apparaissent, parce qu'elles sont devenues privées. Ces deux variables ne sont maintenant accessibles qu'à l'intérieur de l'objet classe personne, et nulle part ailleurs. Alors comment faire pour y accéder tout en les gardant privées? Alors j'ai pour habitude personnellement de faire précéder mes variables privées d'un underscore ou d'un trait bas. Ça, vous n'y êtes pas obligé, mais c'est ma façon d'écrire le code. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une propriété qui va me permettre d'accéder à cette variable nom depuis l'extérieur de mon objet personne. Donc, public, string, nom. Et vous voyez qu'il se plaint. Pourquoi? Eh bien parce qu'une propriété doit avoir ce que l'on appelle un get et un set. C'est-à-dire quelque chose qui permet de récupérer ce qu'il y a dans la variable et quelque chose qui permet de mettre quelque chose dans la variable. Donc commençons par le get. Get, on ouvre un crochet et on va utiliser le mot-clé return et on va utiliser notre variable privée. Ce que fait cette ligne, c'est qu'elle retourne le contenu de la variable nom, celle qui est privée. Et maintenant, nous allons faire le set qui permet de mettre une valeur dans la variable. Donc set, on ouvre un crochet, la variable égale value. Value représente en fait la valeur que l'on va donner à cette variable. On va faire la même chose pour le prénom. Donc là, je vais faire un simple copier-coller. Remarquez comme j'écris bien différemment ma variable privée de ma propriété. On peut bien faire la distinction entre les deux. Maintenant, retournons à notre code. Nous voyons qu'il se plaint toujours. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, comme vous l'avez vu, mes propriétés ont un N majuscule. Donc ici, je vais taper nom avec un N majuscule, et vous voyez que, de nouveau, tout refonctionne. Donc, on va s'en assurer en démarrant l'application. Je clique sur le bouton, et il continue de me donner le nom de la personne sans problème. Voilà, donc je le rappelle, il est déconseillé de rendre accessibles des variables en étant publiques. Il est préférable d'avoir des variables privées à l'intérieur de l'objet et d'y accéder à travers des propriétés.
Il est également déconseillé de mettre du code dans les propriétés, ce n'est pas impossible, mais c'est déconseillé. Il est préférable d'utiliser des méthodes lorsque l'on a besoin de manipuler les données dans la classe, plutôt que d'utiliser les propriétés. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que mon objet personne soit capable, lui-même, de me retourner le nom complet, sans que j'ai besoin de faire la petite manipulation que j'ai fait ici dans MessageBox, avec le plus, l'espace, etc. Donc pour ceci, je vais utiliser une méthode. Je vais créer une méthode qui sera publique, que je vais appeler public string nom complet. Et là, je vais mettre des parenthèses pour bien montrer que c'est une fonction qui va me retourner une donnée. Je vais mettre 2 crochets. Et vous voyez qu'il se plaint, il me dit normalement, ça devrait retourner une donnée, ça devrait retourner une chaîne de caractères. Or, il n'y a aucun code qui retourne une chaîne de caractères. Alors, je vais le faire, je vais faire return, et je vais lui demander de retourner le nom, plus le prénom. Et vous voyez qu'ici, j'utilise les variables privées, je n'utilise pas les propriétés. J'utilise les propriétés pour accéder à mes variables depuis l'extérieur de mon objet, mais quand je suis à l'intérieur de mon objet, j'utilise les variables privées. Donc voyons voir si ça marche. Donc ici, je vais changer mon code. Et je vais faire ma personne, et vous voyez que maintenant, j'ai une fonction ici qui s'appelle nom complet et que je vais pouvoir appeler. Voyons voir si ça fonctionne. Et vous voyez que ça continue de fonctionner parfaitement bien. Cette fonction m'a bien retourné le nom complet de ma personne. Bien maintenant, ce qui serait bien, c'est que au lieu d'avoir à taper 2 lignes ici pour mettre le nom et le prénom, ce qui serait bien, c'est que je puisse faire ça ici en paramètres dans les parenthèses, ce qui fait que ça me permettrait d'avoir qu'une seule ligne au lieu d'avoir 3 lignes. Alors pour faire ça, eh bien, on va mettre ce que l'on appelle un constructeur. Alors, tous les objets ont un constructeur. Le constructeur, c'est ce qui est appelé lorsqu'on utilise eh bien, le mot-clé new que nous avons déjà utilisé plusieurs fois. À chaque fois que l'on utilise le mot-clé new, on fait appel à une méthode qui est un constructeur qui va permettre d'exécuter le code qui va construire l'objet. Et on peut nous-mêmes, en fait, créer notre propre constructeur. Alors, pour un constructeur, c'est très simple. Ici, on le met public puisqu'on a besoin d'y accéder à l'extérieur. Et il doit porter le même nom que votre classe. Et ce constructeur, eh bien, on va lui donner 2 paramètres. Le premier paramètre est donc une chaîne de caractères, le nom. Et le deuxième paramètre est également une chaîne de caractères, le prénom. Et ensuite, eh bien, on récupère ces paramètres pour les mettre dans nos variables privées. Donc nom, prénom, voilà. Retournons au code de notre application. Vous voyez que maintenant il se plaint. Il se plaint parce qu'il dit, bien, normalement, on devrait avoir des paramètres ici dans les parenthèses. Or, il n'y en a pas. Alors, on va enlever ces 2 lignes ici, enfin, du moins, on va les mettre en commentaire. Donc, je fais un raccourci clavier CTRL-K-C. Et vous voyez que ça met des slash ici devant pour mettre en commentaire ces 2 lignes de code. Ces 2 lignes de code ne seront donc plus exécutées. Elles sont en vert. Et nous allons mettre maintenant en paramètre dans notre objet, eh bien, nos chaînes de caractères. Durand, donc pour le nom, et Eric pour le prénom. D'ailleurs, vous voyez que à partir du moment où on tape la première parenthèse, il nous indique immédiatement qu'on doit mettre 2 paramètres, string le nom et string le prénom. Voyons si ça fonctionne. Vous voyez que ça fonctionne toujours. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir écrit 3 lignes, je n'en ai écrit qu'une seule, ici. Maintenant, j'aimerais avoir le choix entre soit utiliser un constructeur avec des paramètres, soit utiliser les propriétés. Pour pouvoir avoir le choix de faire l'un ou l'autre, eh bien, je peux faire un deuxième constructeur qui va se comporter différemment. Je vais donc faire public
personne. Et vous voyez que, eh bien, ce constructeur, je vais le laisser vide. Et si je retourne dans mon code, et que j'enlève ici les paramètres, eh bien, il ne se plaint plus. Car il sait qu'il y a deux constructeurs possibles et qu'il y a un constructeur existant n'ayant pas de paramètres. D'ailleurs, si je retape ici la première parenthèse, vous voyez qu'il me montre clairement qu'il y a deux possibilités pour appeler mon constructeur. Le premier et le deuxième avec ou sans paramètres. Alors il est évident que si je mettais deux constructeurs avec le même nom, eh bien vous voyez que sur l'un des constructeurs, il se plaint. Il me dit c'est pas possible, il y en a déjà un qui porte ce nom-là. Alors pourquoi il accepte en fait les deux constructeurs à partir du moment où l'un a des paramètres et l'autre non? Eh bien on dit en fait que ces deux méthodes n'ont pas la même signature. On parle ici de signature, c'est-à-dire que l'un a des paramètres, l'autre n'en a pas, ou alors on peut même en faire un troisième ici où il n'y aura que le nom. Et vous voyez qu'il accepte ça sans problème parce que chacune de ces méthodes personnes, en fait, ont une signature différente et donc peuvent cohabiter. À partir du moment où deux méthodes ont la même signature, à ce moment-là, cela cause une erreur parce qu'elles sont ressemblantes, elles sont identiques et ne peuvent pas cohabiter dans le même objet. Alors comme vous le voyez, cette ligne est un peu longue et pas forcément très lisible parce que nous devons faire appel aux espaces de noms différents pour accéder à notre objet personne. Pour éviter ce genre de choses, ce que l'on peut faire ici, c'est utiliser les using. Vous voyez qu'ici nous avons un tas de listes de using qui sont en fait une liste d'espaces de noms et on peut indiquer à Visual Studio que nous allons utiliser l'espace de nom classe ici dans toute cette partie du code. Ce qui fait que maintenant, nous n'avons plus besoin ici de faire appel à tous les espaces de noms parce que nous avons utilisé le using là-haut pour lui indiquer que nous voulons avoir accès à tous les objets qui se trouvent ici dans l'espace de nom classe. Et du coup, vous voyez que cette ligne est beaucoup plus lisible. Donc pensez-y, utilisez les using pour que votre code soit plus lisible. Néanmoins, ça peut être à double tranchant. Cependant, cela peut être à double tranchant, car si vous avez deux objets qui ont le même nom mais qui ne sont pas dans le même espace de nom et qui ne font pas forcément la même chose, il peut y avoir un conflit. Donc ça peut être intéressant à utiliser le using lorsque ce sont des objets que vous avez créés et qui ont vraiment des noms qui vous sont propres, mais parfois il est préférable pour d'autres types d'objets d'utiliser tous les espaces de noms pour être bien sûr d'appeler l'objet qui correspond à ce que vous recherchez et éviter tous les conflits de noms potentiels. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui pour la première introduction sur les objets. Ce que je vous invite à faire, c'est de compléter votre objet personne et de commencer à mettre la ville, le code postal, le numéro de téléphone, etc. comme pour faire un carnet d'adresses. Donc complétez votre objet personne et dans la prochaine vidéo, nous irons un petit peu plus loin dans l'utilisation de cet objet. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.